Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle histoire bonus puisque nous sommes de nouveau lundi pendant les vacances. Et aujourd'hui je vais vous lire Un mensonge gros comme un éléphant de Thierry Robrecht et illustré par Estelle Mens. C'est édité par les éditions Mijade. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ce mensonge aussi gros qu'un éléphant? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. D'habitude, je joue bien au football. Mais cet après-midi, en jouant dans le jardin, j'ai envoyé le ballon en plein dans la fenêtre de la cuisine. Ting! La vitre de la fenêtre est brisée en 1000 morceaux. Et papa, furieux, sort de la maison avec mon ballon dans les mains. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est toi, Lucas, qui a brisé la vitre de la cuisine? Papa est tellement en colère que je n'ose pas lui dire la vérité. Non, ce n'est pas moi, c'est Éléonore, je lui réponds en désignant ma petite sœur. Éléonore! Crie papa. T'as vu ce que tu as fait? T'as brisé la fenêtre de la cuisine. Tu seras privé de dessert pendant 1 semaine. Je n'ai rien fait, se défend Éléonore. Mais papa est si fâché qu'il ne l'entend pas. Je ne suis pas fier d'avoir accusé Éléonore à ma place. Surtout quand vient le moment du dessert et que ma petite sœur ne peut pas en avoir. À cause de mon mensonge, je ne me sens pas bien du tout. Vlam! Le soir dans mon lit, je ne trouve pas le sommeil. Depuis mon mensonge, j'ai l'impression d'avoir un gros poids sur l'estomac. À cause du dessert? Il est vrai que j'ai mangé ma part et aussi celle d'Éléonore. Je pense à ma petite sœur accusée à tort. Le matin au réveil, j'ai toujours un poids sur l'estomac. Ce n'est pas le gâteau, c'est mon mensonge. Mon mensonge est gros comme un éléphant que je suis obligé d'emporter partout avec moi. À l'école, l'éléphant installé sur mes genoux m'empêche de voir l'institutrice. À la cantine, il prend tellement de place que je ne peux pas manger. Dans la cour de récréation, Jérémy, mon meilleur ami, me dit que je joue très mal au foot aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il croit, Jérémy? Que c'est facile de courir et de jouer au foot en portant un éléphant? Je ne pense plus qu'à une chose, me débarrasser de cet encombrant éléphant. Quand j'essaye de l'abandonner dans les toilettes de l'école, il semble si triste que je n'ai pas le courage de le laisser seul pendant toute une nuit, et je le reprends dans mes bras. Le soir, Éléonore, qui aime tant les desserts, observe la mousse au chocolat préparée par maman comme un trésor auquel elle ne peut pas toucher. Elle est si triste que je finis par avouer à papa que c'est moi qui ai cassé la fenêtre de la cuisine avec mon ballon. Dès le moment où j'ai tout raconté à papa, mon éléphant disparaît. Même si je me fais gronder, je me sens plus léger. C'est Éléonore qui a mal au ventre à présent. Pas à cause du mensonge, mais à cause de la mousse au chocolat. Elle en a repris 2 fois. Fin. Alors, ça vous a plu? C'était une histoire plutôt chouette pour voir ce qu'est la culpabilité, puisque tout au long de l'histoire, le petit garçon, il va s'en vouloir d'avoir menti et d'avoir fait accuser sa sœur. Donc si vous aussi, vous ne voulez pas avoir un gros éléphant qui vous suit partout, il faut pas dire de mensonges. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!